Hello, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, si tu débarques sur ma chaîne, bienvenue. Je m'appelle Chelsea, mais on m'appelle souvent Chels. Sur cette chaîne, je partage des conseils, des encouragements et un petit bout de ma vie afin de t'aider, de t'encourager dans ta vie au quotidien. Tout ça centré sur des valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième vidéo de la série Back to School de cette année. Si tu n'as pas encore vu la première vidéo de cette série qui porte sur la gestion de l'échec, je te la mets dans le petit i ici et dans la barre de description. Alors, n'hésite pas à aller la voir parce que j'en suis sûre que tu pourras au moins apprendre une chose et à revenir pour regarder cette vidéo-ci. Que l'on soit au lycée, à l'université et peut-être bien même dès le collège, les élèves, les étudiants font face à une certaine forme de pression, de stress, que ce soit par les examens, les contrôles, le choix de la filière, la pression de la réussite, la pression, la peur de ne pas être à la hauteur, la pression, le stress fait partie de la vie étudiante, de la vie scolaire. Mais tu n'es pas obligé de subir, de te laisser submerger par cette pression, par ce stress. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 astuces que tu peux mettre en place afin de mieux gérer, de mieux appréhender la pression, le stress que peuvent générer tes études. La première astuce que je te conseille de mettre en place, c'est l'anticipation. Que ça soit au lycée, à l'université et même au collège, les dates des différents examens, des différents contrôles, des différents devoirs à rendre sont dits suffisamment tôt, ce qui peut te permettre de répartir la charge de travail dans le temps et de ne pas te retrouver la veille au soir à faire un devoir de 150 pages ou à retenir 3 gros chapitres d'affilée gros comme ça. Crois-moi, ça ne marche pas, tu ne retiens rien et ça occasionne du stress et de la pression supplémentaire. Donc, c'est vraiment pas la chose à faire. Donc, anticiper, c'est une des clés pour mieux appréhender et mieux gérer le stress. Ensuite, la deuxième astuce que je te conseille de mettre en place, c'est la répétition. Comme le conseil précédent, le fait de refaire les exercices à une certaine fréquence, de revoir le cours à une certaine fréquence, ça permettra à ton cerveau de mieux imprimer, de mieux retenir les informations, les mécaniques, les astuces pour te permettre de réussir, de résoudre un exercice et aussi de pouvoir être plus à l'aise lors des examens, lors des contrôles, parce que tu auras refait suffisamment l'exercice, tu auras revu suffisamment de fois ton cours, parce que même si il y aura toujours un petit stress, une certaine pression, parce que tu ne pourras pas connaître exactement le sujet de l'examen, mais ça te permettra déjà d'être plus à l'aise et donc du coup de réduire ton stress, de réduire la pression que peuvent occasionner du coup l'examen, le devoir à rendre ou le contrôle. La troisième astuce que je te conseille de mettre en place, c'est le fait d'écouter lorsque tu es en cours. Le fait d'écouter te permet déjà de commencer à retenir le cours, à retenir les informations données par le professeur et ça te permet aussi de poser des questions sur ce que tu n'as pas compris, sur les notions un peu difficiles pour que tu puisses mieux intégrer et aussi souvent, pour ne pas dire toujours, le professeur donne des pistes sur sur quoi tu peux risquer de tomber lors des examens, lors des contrôles. Parfois, il le dira directement, mais parfois, il le dira indirectement. Par exemple, retenez bien ou écoutez bien ce qui va suivre ou ah, cet exercice, il est tombé l'année dernière, des choses comme ça. Donc, vraiment, tends l'oreille et comme ça aussi, ça te permettra aussi de focaliser les révisions, de focaliser le fait de refaire les exercices sur ce sur quoi tu vas tomber à l'examen. Donc ça va vraiment avec le conseil précédent, le fait de répéter
les exercices, etc. Parce que le professeur ne te donnera pas des exercices, des questions que vous n'avez jamais abordées en cours, que vous n'avez jamais vues en cours. Donc vraiment, tends l'oreille pour voir les notions, vraiment ça se sent. Il insiste sur certains points, il revient sur certaines notions. Donc tout ça, tu les notes dans une petite feuille à part ou dans la marge de ta feuille ou sur ton ordinateur et puis tu reviens dessus et donc du coup tu pourras t'entraîner dessus et comme ça réduira encore le stress lorsque tu te retrouveras face à une question similaire à l'examen, au contrôle ou dans un devoir à rendre par exemple. Ensuite, la quatrième notion, et pas des moindres, que je te conseille à mettre en place, c'est la discipline, la régularité, la constance. Tout ça, c'est des synonymes de la discipline, mais voilà, c'est pour que tu puisses mieux comprendre. C'est vraiment important parce que les 3 conseils que j'ai donnés avant ne fonctionnent pas si tu n'as pas une certaine régularité, si tu n'as pas une certaine constance. Et moi-même qui te parle aujourd'hui, là, qui suis face à toi, c'est vraiment une notion que j'ai du mal vraiment à mettre en place parce que je fonctionne beaucoup avec la motivation, donc avec les émotions. Donc si j'aime la matière, si je suis motivée donc si je suis pas trop fatiguée, si j'ai pas trop la flemme, je vais travailler. Mais si la motivation, elle est pas trop là, je vais pas trop travailler ou je vais travailler moins que ce qui est demandé de faire. Donc du coup, après, les résultats, ça fait comme ça fait comme ça. Alors que si tu es discipliné, si tu es constant, tes, tes résultats aussi suivront cette constante-là, cette constance-là, cette régularité-là. C'est vraiment un point important qu'il faut réussir à mettre en place. Moi-même, voilà, comme je le disais, j'ai un petit peu du mal, mais pour cette nouvelle rentrée, j'ai trouvé quelques astuces que je vais mettre en place afin d'être plus régulière, plus constante dans l'apprentissage de mes cours, dans le fait de refaire les exercices. Et si ces astuces-là marchent, je te les partagerai dans une nouvelle vidéo. La 5e et dernière astuce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est le fait de relativiser. Je le dis souvent, mais c'est important que tu comprennes cette phrase-là. Tu n'es pas défini par tes échecs ou tes victoires. Ta valeur ne change pas si tu prends du temps à trouver ta voie ou si tu la trouves du premier coup. Ta valeur ne change pas si tu rates un examen ou si tu les réussis du premier coup. Vraiment, il faut que tu puisses intégrer ça et ça va te permettre aussi de changer la vision que tu as de tes études. Vraiment, et aussi par ça, réduire aussi la pression et le stress que tu t'imposes à toi-même. Tu peux valoriser tes victoires, tu peux valoriser le fait que tu as travaillé dur pour réussir cet examen, pour réussir cette année. Mais vraiment, si l'échec survient sur ta route, ce n'est pas grave. Apprends de tes erreurs pour réussir le lendemain selon tes objectifs que tu t'es fixés personnellement à toi-même. Vraiment, c'est vraiment important de réussir selon toi. Et comme ça te réduira aussi la pression, que ce soit par l'entourage, par tes parents, par les professeurs. Vraiment, réussis selon toi, selon tes objectifs à toi. Sois fier de toi en premier. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans tes études, ta valeur ne change pas. Tu es quelqu'un qui en vaut la peine, tu es quelqu'un qui est à la hauteur. Et peut-être que tu auras besoin d'un peu plus de temps que ton camarade à côté, que tu auras besoin d'un peu plus d'aide, d'approfondir des connaissances. Mais tout ça doit contribuer au fait que tu puisses réussir de manière personnelle. Je ne sais pas si tu as compris où je voulais en venir, mais voilà, c'est vraiment important de comprendre que peu importe ce qui se passe dans tes études, tu es important et tu en vaux la peine. Donc si tu te donnes les moyens de réussir tes objectifs, si tu te donnes les moyens pour réussir ta vie selon toi, selon tes règles, eh ben vas-y, moi je crois en toi. Et vas-y à fond, quels que soient tes objectifs de vie, quels que soient tes rêves, vraiment, vas-y, fonce.
Donc voilà les 5 astuces que je voulais te partager dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé au moins un petit peu dans le fait de mieux gérer la pression, le stress que peuvent générer les études en général. Et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour la troisième et la dernière vidéo de cette série Back to School de cette année qui portera sur un livre que j'ai trouvé intéressant de partager dans cette période de rentrée. Alors si tu as des questions, si tu as des suggestions de vidéos que tu voudrais que je fasse, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et d'ici là, porte-toi bien. Bye!